Bonsoir. Vous connaissez sûrement la Bordurie, la Moldavie, mais connaissez-vous un État entre Europe et monde slave et qui se nomme la Moldavie? La Moldavie est au nord de la mer Noire, entre la Roumanie et l'Ukraine. C'est un petit pays, 33 000 km², soit à peu près la Belgique, au carrefour du monde slave à l'est et du monde roumain à l'ouest. En Moldavie, 65% de la population est moldave. Les Moldaves parlent roumain et sont de religion orthodoxe. 27% de la population est russophone. Ce sont des Russes et des Ukrainiens qui vivent à Chisinau, la capitale, et à l'est du Dniestre, en Transnistrie, où ils sont là majoritaires. Et enfin, au sud, il y a un peuple turcophone de religion orthodoxe qui n'est ni roumain ni slave et qui s'appelle les Gagaouze. 4% de la population restante sont des Bulgares et des Juifs qui, depuis la fin des années 80, émigrent vers Israël. En tout, 4,5 millions d'habitants, dont la diversité a évidemment été façonnée par l'histoire. La première principauté de Moldavie a été fondée au XIVe siècle par Bogdan Ier. Elle s'étend alors entre les Carpates et le Dniestre. Au XVe siècle, elle devient vassale de l'Empire ottoman. Et par la suite, elle va tenir un rôle de tampon entre l'Empire ottoman et la Russie, qui prend alors pied sur les rives de la mer Noire. Au XIXe siècle, cette principauté se retrouve coupée en deux entre la Russie et la Roumanie, devenue indépendante des Ottomans en 1880. Et cette double influence perdure encore aujourd'hui. Alors, les partages du territoire au XXe siècle sont complexes, donc suivez bien sur la carte. En 1918, la partie russe de la Moldavie, appelée Bessarabie, est rattachée à la Roumanie, ce qui permet de réunifier la Moldavie au sein de l'État roumain. Or, Staline fait occuper la Bessarabie en 1940, d'ailleurs conformément au pacte germano-soviétique. Une république socialiste soviétique de Moldavie est alors créée, par la réunion de la Bessarabie et de la région de Transnistrie, tandis que la partie sud de la Bessarabie est attribuée à l'Ukraine soviétique, privant ainsi la Moldavie d'un accès à la mer, on le voit sur la carte. Eh bien, c'est cette Moldavie soviétique qui devient indépendante en 1991. Or, les choses ne sont pas simples. Certains partis moldaves veulent alors la réunification avec la Roumanie, comme en 1918, et les populations russophones autoproclament l'indépendance de la République de Transnistrie, où ils sont majoritaires, avec Tiraspol pour capitale. Car ils craignent de devenir minoritaires, surtout si la Moldavie s'unit à la Roumanie, et ils veulent protéger leurs intérêts acquis depuis l'époque soviétique. Le problème, c'est que la perte de la Transnistrie signifie pour la Moldavie la perte de 40% de sa production industrielle. Cela accentue l'enclavement du pays en le privant de la liaison ferroviaire vers Odessa, Kiev et Moscou, qui est indispensable pour les exportations. En 1992, cette situation dégénère en conflit ouvert. La 14e armée ex-soviétique basée à Tiraspol fournit des armes aux russophones de Transnistrie. La supériorité militaire russe est totale et la Moldavie accepte en juillet 1992 l'accord proposé par Moscou, à savoir la Transnistrie demeure au sein de la Moldavie en échange d'un statut d'autonomie et de la possibilité pour les russophones de décider de leur avenir si la Moldavie venait à s'unir à la Roumanie. Aujourd'hui, il reste environ 2500 militaires russes en Transnistrie, alors qu'un retrait définitif était prévu pour la fin 2002. Depuis 1991, on a donc un État autoproclamé de Transnistrie avec son président, son parlement, son drapeau, sa monnaie, son hymne, son armée. Et cette présence militaire inquiète bien évidemment la Moldavie, mais aussi l'Ukraine, qui craint l'encerclement de son pays par des forces militaires russes. Et ce d'autant plus que la Transnistrie est une plaque tournante des trafics de cigarettes, contrefaçons, drogue, prostitution, organes humains et armes diverses. Maintenant, les Gagaouze.
Là aussi, se sont développées des velléités autonomistes au sein de la minorité gagaouze, inquiète de cette montée du nationalisme moldave qui nie l'existence des autres ethnies. Les Gagaouzes ont proclamé l'autonomie des régions où ils sont majoritaires, soit un territoire de 1800 km², à peu près le Luxembourg, au sud de la Moldavie. En 1994, les lois discriminatoires envers les minorités sont abrogées dans le pays et le Parlement moldave accorde aux Gagaouzes une entité territoriale autonome. Bien, alors comment marche ce pays aujourd'hui? On remarque plusieurs évolutions politiques. Le gouvernement moldave s'est rapproché des séparatistes russophones et a accepté le principe d'une fédération avec la Transnistrie. Ce projet est plutôt soutenu par Kiev et Moscou, qui apprécient de moins en moins le rôle joué par Tiraspol comme fournisseur d'armes dans les conflits du Caucase. Ensuite, ce n'est pas simple pour la Moldavie de trouver sa place géopolitique dans la région. Entre les deux grands voisins, Roumanie et Ukraine, et entre la CEI, qui est dominée par la Russie, et l'Union européenne, qui est en expansion vers l'Est. Côté Est, la Moldavie reste économiquement dépendante de la Russie. Elle continue d'importer 98% de ses hydrocarbures de Russie et elle réalise 45% de ses exportations vers Moscou. Et elle est géographiquement dépendante de l'Ukraine car la majorité de ses échanges transitent par Odessa. Donc un échange de territoire avec l'Ukraine a été prévu. Contre les 8 km de la route Odessa-Reni qui passe par le territoire moldave, la Moldavie obtient de l'Ukraine une bande de 430 mètres de large près de Giurgulesti, ce qui lui assure un accès au Danube et de là à la mer Noire. Maintenant, côté ouest, les Moldaves se sentent proches des Roumains. Leur drapeau reprend les couleurs de la Roumanie, leur langue officielle est le roumain, même si certains aiment à l'appeler moldave pour créer une identité nationale. Et depuis octobre 2002, la Moldavie autorise ses citoyens à prendre la nationalité roumaine. Et comme les Roumains, en tant que futurs membres de l'Union européenne, peuvent se rendre sans visa dans l'espace Schengen pour une période de 3 mois, eh bien les Moldaves à nationalité roumaine peuvent désormais se rendre dans l'Union européenne via la Roumanie. Cette ouverture vers l'Ouest est pour beaucoup de Moldaves un moyen de partir travailler à l'étranger, d'où l'augmentation de leur niveau de vie. Ils sont déjà près de 1 million de Moldaves à l'étranger, dont près de 90% sans statut légal. Cette émigration a injecté 200 millions de dollars dans l'économie nationale en 2002, ce qui est beaucoup pour le pays le plus pauvre d'Europe après l'Albanie, et où 54% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais en même temps, ces mouvements ont favorisé le développement de systèmes mafieux, de réseaux de prostitution et les trafics d'organes en Europe communautaire. Alors avec l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007, la Moldavie va se retrouver en périphérie de l'Union. Déjà, les Roumains renforcent le contrôle de leurs frontières orientales sur le fleuve Prut. Or, les Moldaves aspirent, peut-être par leur latinité, à appartenir à terme à l'Union européenne. Voilà, on l'a compris, ce pays est véritablement un cas d'étude géopolitique. À l'intérieur, crise d'identité, car l'État moldave n'est toujours pas souverain sur la totalité de son territoire, mais au moins il n'est plus en situation de guerre. Et à l'extérieur, la difficulté est grande de trouver une place dans cette région. Le gouvernement communiste a abandonné le projet de réintroduire le russe obligatoire dès l'école primaire, après d'imposantes manifestations, donc pas de russification. Mais en même temps, l'incompréhension est très nette avec les voisins roumains qui considèrent les Moldaves comme des Roumains, alors que la majorité des Moldaves se sentent Moldaves. Et puis il y a ce sentiment d'abandon de la part de la Roumanie qui est obsédée par son entrée dans l'Union européenne pour 2007. En fait, la Moldavie est un pays très isolé et pas seulement du fait de son enclavement géographique. Alors l'Union européenne a certes besoin de frontières à l'est comme ailleurs, mais peut-être assiste-t-on en ce moment à un nouveau mur qui se construit. Si vous voulez approfondir votre connaissance sur la Moldavie, vous pouvez utilement lire le livre Les États post-soviétiques. C'est une étude qui est dirigée par Jean Radvani et c'est édité chez Armand Collin.
Et puis, les courriers des pays de l'Est, qui est l'une des revues de la documentation française, a publié récemment la Russie et les autres pays de la CEI, les nouvelles républiques indépendantes. Et bien là, vous trouverez aussi des informations sur la Moldavie, donc à la documentation française.